Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière pour vous servir. Aujourd'hui c'est une belle journée. Je sais, je le dis souvent que c'est une belle journée, mais c'est une belle journée. Au moment où je vous parle, il fait beau chez moi. Oui, en Guadeloupe il fait beau, il est tôt et je me sens bien. Je me sens bien parce que aujourd'hui j'ai encore appris de nouvelles choses. Enfin, des choses que je savais, mais des choses qui se vérifient de plus en plus. Alors, voilà ce que je vais vous raconter aujourd'hui. J'ai compris que la vie, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble d'événements, c'est un ensemble de difficultés, c'est un ensemble de joies. Et c'est tout un parcours qu'on doit faire. Alors, les choses ne sont pas toujours simples sur ce parcours. Alors, parfois, il peut y avoir des obstacles, des ralentissements, des, des incompréhensions, du découragement, beaucoup de joie, des événements heureux, des choses qui, on aurait dit que ça se fait par hasard. Mais c'est ce qu'on dit. Des coïncidences, enfin tout ce que vous voulez. Tout ça pour vous dire que dans la vie, ça bouge tout le temps. Il y a excusez-moi, un éternel remue-ménage, des choses qui changent, des choses qui vont très vite. Et il faut pouvoir suivre, ça c'est vrai. Et celui qui n'arrive pas à suivre cet enchaînement d'événements, de changements, est un peu perdu. Et je crois que c'est le cas de beaucoup d'êtres humains. Et il y en a d'autres qui décident qu'ils ne veulent pas suivre le cours de la vie et qui se réfugient dans toutes sortes d'addictions pour ne pas suivre le cours de la vie, pour ne pas prendre leur vie en main. C'est leur choix. Mais c'est passé auprès de beaucoup de belles choses que la vie peut nous apporter. Excusez-moi. Je vous le dis parce que je le vérifie tout le temps maintenant dans ma vie. Je le vérifie tout le temps. Alors, la vie peut nous apporter de belles rencontres, de beaux événements, des surprises très belles. Mais c'est vrai que pour que ça se passe de cette manière, on ne peut pas rester chez soi, dans son canapé, à regarder la télé, à se plaindre, à dire que les choses sont difficiles, que rien ne peut s'arranger. Non, c'est pas possible. C'est pas de cette manière que la vie va bouger pour nous. Par contre, si on décide que on pose une action, ne serait-ce qu'une petite action, du style, voilà, je vais marcher ce matin. Voilà, on peut se dire, on ne bouge pas beaucoup, mais pourquoi ne pas se décider de se dire que on va faire une promenade le matin ou on va faire un peu de marche. Ce n'est qu'une action qui a l'air très ordinaire, mais je vous assure que ça marche. Et puis après, pour sortir de son découragement ou de son ennui de la vie, on peut décider qu'on va rencontrer des personnes agréables. Pourquoi pas? Enfin, je vous donne des exemples très bateaux pour vous dire que si on ne place pas des actions dans la vie, rien ne va se faire. C'est vrai, rien ne va se faire. Quand j'étais plus jeune, j'avais compris ça. J'avais compris que si je ne bouge pas, si je ne fais pas quelque chose, rien ne va se faire, rien ne va s'enclencher. Je l'avais compris très tôt. Mais c'est vrai que parfois, je portais des actions qui, parfois, n'avaient pas de sens ou n'étaient pas ce que je devais faire. Mais enfin, je bougeais et je faisais les choses. Souvent, je me trompais dans mes actions. Et souvent, j'étais découragée ou déçue. Mais je me disais que si je ne fais rien, rien ne va se passer. C'est quelque chose que j'ai compris très très tôt. Sauf que je m'y prenais pas toujours de la bonne manière. Et parfois, je portais l'action avec, je dirais, beaucoup de négativité en moi. Je me disais que bon, je le fais, mais bon, c'est pas sûr que ça marche, mais bon, je fais quand même. Je n'y croyais pas vraiment.
Mais pourtant, je le faisais. Heureusement que j'ai toujours eu cette manière, excusez-moi, de procéder parce que je me rends compte que ça m'a quand même beaucoup aidé. Et c'est petit à petit que j'ai compris que c'est vrai. Il faut porter des actions, mais il faut y croire. Il faut y croire fortement à l'action qu'on porte. Il faut y aller aussi avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Il faut le faire. Quelle que soit la chose qu'on décide de faire, on le fait. Hein. Et à ce moment-là, les choses belles commencent à arriver parce que on se dit que bon, on va passer à l'action et on va faire quelque chose qui nous plaît. Je vous assure que tout commence à devenir beau, tout commence à devenir merveilleux parce que on croit à ce qu'on fait. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments, euh, on peut croire à ce qu'on fait, mais ça peut traîner, ça peut ne pas vraiment démarrer. Et on peut subir des découragements, on peut se sentir fatigué parce qu'on a un projet et on voit qu'il ne bouge pas ou que les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Est-ce une raison pour laisser tomber? Je pense que avant de passer à autre chose, on peut aussi faire une pause. On peut aussi décider que on se calme et que on ne laisse pas tomber le projet. Mais on peut quand même faire une pause sur ce projet. Et en faisant cette pause, on peut découvrir d'autres idées. On peut aussi, à ce moment-là, rencontrer les bonnes personnes pour nous aider pour ce projet. Donc, le fait de faire une pause, autrement dit, de lâcher prise, nous permet à ce moment-là de prendre une autre direction. Quand le découragement arrive par rapport à son projet, moi, je pense que être découragé, c'est humain. C'est humain. Et il faut accepter d'être découragé. Il faut accepter aussi d'avoir peur. Il faut accepter aussi d'être en colère parce que les choses n'avancent pas dans son projet. Et je crois que lorsque on accepte ce genre d'énergie basse, d'idées négatives, ça aide énormément. Parce qu'à ce moment-là, on a deux choix. Soit on continue de se laisser aller au découragement, à la peur, à la crainte, à tout ce que vous voulez, ou soit on réagit et on repart de plus belle. Alors, lequel des deux choix qui est plus intéressant? C'est de repartir de plus belle. Mais je crois que les phases de découragement, de crainte, de peur, il faut les accepter. Et petit à petit, on sort de ces idées négatives et on peut aussi demander de l'aide parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on ne sait plus comment faire. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on a un projet, lorsqu'on est sur le chemin de la vie, les choses ne sont pas toujours simples. Et ça peut parfois être très compliqué, mais ça vaut la peine de continuer, de s'accrocher et d'avancer dans la vie. Parce que tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne marche pas, c'est une occasion d'apprendre. C'est une occasion aussi de revenir sur soi pour voir un peu comment on fonctionne. Parce que souvent, lorsque les choses ne marchent pas dans son projet, c'est que on ne s'y prend pas vraiment comme il faut s'y prendre. Et c'est l'occasion de réapprendre sur soi, de regarder dans son intérieur pour voir un peu ce qui ne va pas et pour repartir de plus belle. Je vous raconte tout ça parce que je me rends compte que rien n'est facile, mais on peut y arriver. On peut y arriver, quelle que soit la difficulté, le problème qui se pose, on peut y arriver. Et petit à petit, on voit les belles choses se mettre en place. Et plus on essaye d'apprendre de la vie par rapport à ces difficultés rencontrées, et lorsqu'on apprend de la vie, donc on est censé ne pas
recommencer les mêmes erreurs, puisque lorsqu'on fait une erreur, on se rend compte que ça ne marche pas. Il est temps de passer à autre chose. Et c'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Et un jour, toutes les choses s'éclairent, tout s'arrange. Voilà, je voulais vous raconter ça parce que c'est quelque chose que je vérifie tous les jours. Il faut juste accepter que la vie nous apprenne les choses, même lorsque ça se passe mal. Acceptons que la vie nous apprenne tout ce qu'elle a à nous apprendre, parce que cette même vie va nous ouvrir les portes du bonheur. Je laisse Zitia vous parler de de mon idée, de ma pensée, et je suis sûre qu'il va vous raconter beaucoup de choses par rapport à ce que je vous dis. Parce que lui aussi, il vit aussi de belles choses. Zitier est un homme heureux. Zitier est un homme heureux parce que il avance dans sa vie et il se sent bien. Je laisse Zitier vous parler de son bonheur. Et à la prochaine. Je vous aime très fort. Alors, ma princesse, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, là, moi, je suis en train de s'empâter et en même temps, je vais attaquer la phase pratico-pratique avec ma très chère amie, mon très cher ami. Et là, je te remercie infiniment, ma princesse, de partager mon bonheur avec le monde. Et je t'en remercie sans cesse et je t'en souhaite autant. Alors, et là, je vais descendre très sportivement pour voir ma chère amie, mon cher ami, pour que ensemble, on va tenter encore une fois de plus de vérifier cette vie, cette belle vie qui nous rend heureux, heureuse, et aussi cette vie qui a vraiment son lot d'événements, en bon comme en mauvais. Alors, donc, et là, très cher ami, je pense que là, le décor est planté. Tu comprends très bien que nous sommes dans le vif du sujet qui est la vie, vraiment, qui contient des lots d'événements, en bon comme en mauvais, je répète encore. Mais moi, dans la phase pratico-pratique, je vais te structurer un peu la prescription de ma princesse pour que tu puisses voir clair quelle est ta partie dans la phase pratico-pratique. Alors, donc, très cher ami, si tu as bien suivi la prescription donne deux camps. Il y a deux camps dans la prescription. C'est-à-dire ceux qui refusent de prendre les vies en main et ceux qui ont pris les vies en main et qui avancent toujours aussi dans la même vie que ceux qui ne savent même pas qu'il faut prendre les vies en main. Donc là, tu comprends très bien que nous sommes dans deux camps. Ceux qui ont décidé de prendre les vies en main, et là, moi, je fais partie de ceux qui ont pris les vies en main et qui avancent avec le lot d'événements de la vie. Maintenant, toi, tu es où dans tout ça? Si tu es de mon côté, c'est beau, parce que je vais te partager mon mode de fonctionnement. Du moment où j'ai pris ma vie en main et que j'avance avec le lot d'événements de la vie, là, tu pourras aussi voir est-ce que tes exemples te parlent. Maintenant, pour mon très cher ami qui ne sait même pas qu'il faut se prendre en main, ah, alors, donc lui, on va lui donner les choses un peu courtes, voilà, basiques, pour qu'il puisse déjà mieux comprendre. Et c'est comme ça que je vais structurer l'audio à la phase pratico-pratique. D'accord. Donc, très cher ami, rien de foufou, on va prendre juste les gens qui refusent de prendre les vies en main. C'est-à-dire, ils ne se posent pas de questions sur les vies. C'est ce que moi je dis, qu'ils ne veulent pas prendre les vies en main. C'est-à-dire, ils savent que la vie est belle, il y a des événements en bon comme en mauvais, mais ils décident d'être dedans comme ça et ils tournent. Voilà, ils créent
Ils créent aussi des grains ou des QG, ou en tout cas, ils trouvent une formule pour vivre sa vie, mais bon, il ne s'occupe de rien, quoi. Ça dit ni lui, ni les autres, il s'en fout, il est dedans, il fait ce qu'il veut. Alors, donc, très cher ami, si tu es dans ce lot, en tout cas, moi, je ne t'invite pas à prendre un temps fou dedans, du moment où tu as l'avantage de suivre cet audio. Je t'invite humblement à nous rejoindre, c'est-à-dire à te prendre en main, parce que si tu restes là-bas, dis-toi que quand tu regardes la vie, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme si les événements dictent la vie. C'est-à-dire ça s'enchaîne. C'est tout un remue-ménage, comme dit ma princesse. Très cher ami. Donc tu comprends que tout un remue-ménage dans tous les sens, et que toi tu es dedans, tu ne te poses pas de questions, tu es dans des grains ou des tigés qui sont comme toi, et vous êtes là assis en longueur de journée, et se plaignent de la vie, des difficultés de la vie, et vous ne prenez pas des actions. Alors, quand tu es dans cette dynamique, tu deviens monsieur impossible. Parce que là, je connais tout, et tout est pratiquement impossible. Voilà. Et lorsque on les observe sur le terrain, c'est un peu dommage, très cher ami. Mais ça, il faut que j'ai le courage et l'audace de te dire que j'ai traversé aussi ce monde des gens qui refusent de se prendre en main et qui prennent tous les temps à créer des petits regroupements. Et c'est ça que moi j'appelle des grains, des QG, pour pouvoir juste rester là en train de perdre le temps inutilement et ne rien prendre au sérieux de leur vie. Et en ce moment, tu vois que la souffrance ne fait que s'augmenter, s'enclencher de part et d'autre. Et ça, très cher ami, tu vois, je ne vais pas être là en train de te dire, c'est bon, lorsque c'est comme ça, on va regarder la télé pour avoir la solution, comme dit ma princesse. Quitte ton canapé de télé et tu es en train de s'empâter comme moi, faire les 100 pas, regarder les arbres, regarder la nature, regarder les êtres humains, regarder une belle plage. Et tout ça, ça va te permettre de te dire, là c'est nettement mieux, mais parce que j'ai vu un arbre qui souffle un bon vent. Donc déjà, tu es en train de voir des trucs un peu suspects. D'accord? Et ça va te donner envie de quitter les grains inutiles. D'accord? Et pour venir vers nous, notre grain. Voilà. Ceux qui décident de prendre les vies en main et d'avancer. Et lorsque tu seras dans cette dynamique, très cher ami, et c'est là, je viens directement sur mon exemple, les lots d'événements ne vont pas s'arrêter aussi, parce que c'est tout un remue-ménage de la vie. Et ça, il faut être d'accord avec ça. Voilà. Donc, tu es dans la vie, tu avances et tu mets des actions. Voilà. Tu t'es pris en main, tu as des actions, tu as des projets où tu veux réaliser, mais en face de ça, il y a aussi les événements que la vie aussi t'envoie à chaque instant, à chaque moment. Donc c'est tout un remue-ménage. Et en ce moment, moi, je te partage mon exemple, comment que je m'y prends lorsque je suis devant ce lot d'événements, en bon comme en mauvais. Je reste toujours dans l'amour. Dans l'amour, même si l'événement est terrible, je fais quoi? Je mets une pause et je reste un peu amour. Voilà, j'observe la scène et je me dis, ça va passer, parce que tout passe dans la vie. C'est ça aussi la bonne nouvelle et le bon médicament dans un premier temps que je te donne, tout passe dans la vie. Maintenant, si tu es en train de te prendre les choux ou en train de vouloir dire que c'est très difficile, toi tu vas abandonner, à ce moment, tu es en train de repartir en arrière, étant donné que le but, c'était juste de faire une pause, analyser la situation et être toujours un peu dans l'amour pour dire que tout passe dans la vie et qu'on n'a pas besoin de se prendre le chou, même si on est énervé. Ça aussi, c'est logique. C'est pas parce que tu as commencé à te prendre en main que la colère part du coup. Non, la colère, ça c'est quelque chose qui est éternel en nous. Et il faut être à mesure de jouer le jeu de la colère aussi. Je suis en colère,
certes, j'exprime ma colère et j'attends que la colère passe et je reprends ma vie et je continue, je prends bien soin de moi. Et en ce moment, souvent, on voit que le projet qu'on a mis à vue, vraiment, il y a trop d'événements bizarroïdes qui arrivent et qui nous perturbent, qui nous désaxent. Mais tout ce que tu as à faire aussi, en ce moment, à cet instant T, c'est de calmer le jeu et te dire, si mon cœur bat pour ce projet, je n'ai pas d'inquiétude. Certes, c'est chaud, ça bouge dans tous les sens, comme dit ma princesse encore, mais je n'ai pas à avoir peur de ce bouging, si tu veux. Voilà. Tout ce que j'ai à faire, j'observe. Toujours être en phase d'observer et avoir le focus sur soi-même. Parce que si tu vois que c'est bizarre, comme dit ma princesse, tout ce que tu as à faire revient à l'intérieur de toi, d'accord? Parce que tout ton projet, toutes les clés de ton projet sont à l'intérieur de toi. Alors, donc, pour ne pas en train de perdre de vue ton projet, parce que la vie met en voie des événements, alors, très cher ami, nous t'invitons à revenir tranquillement en toi, c'est-à-dire à l'intérieur, à ton être profond, et tu te poses les bonnes questions. C'est quoi ces problèmes? Et tu te dis, toujours comme je te dis, tout passe dans la vie. Comme tout passe dans la vie, c'est pas ça qui va bloquer mon projet. Ça va passer. Et comment que ça va passer? La vie va trouver la formule pour faire passer la chose. Maintenant, si tu te mets à faire le ménage et que tu laisses le mental encore sortir dans ce jeu, il risque de te balancer de gauche à droite et tu risques vraiment de perdre de vue ton projet. Et moi, mon rôle, c'est de te donner les techniques que moi j'utilise, bien sûr. Et ce sont ces techniques qui me permettent d'avancer de façon sereine, malgré les difficultés que la vie m'envoie, ou les êtres humains m'envoient. J'observe et je me dis, tout passe dans la vie. Voilà, un meilleur remède que tout passe dans la vie et qu'on n'a pas besoin de se prendre le chou. Joue le jeu de la vie, être dans l'amour, la bonne humeur, le bien-être et le reste, la vie s'en occupe. D'accord? Maintenant, si tu te prends le chou, très cher ami, tu vois que là, tu vas abandonner déjà pour pouvoir rejoindre mon ami qui est dans l'autre camp. Et lui, il est perdu, il est dans des addictions. Et c'est pas beau. Donc, il faut bien comprendre que tout passe dans la vie. Donc, pour ne pas être très évasif, très cher ami, je pense que je vais devoir m'arrêter là. Je t'ai donné l'essentiel. Dis-toi, même si tu as tout zappé dans cet audio, que tout passe dans la vie. Et lorsqu'on décide de se prendre en main, tout passe dans la vie. Ton projet, ton être profond ou ton cœur, sois toujours aligné avec ça et laisse la vie faire le reste. Et pour ceux, je te fais plein de bisous et de câlins et je te dis rendez-vous sur le prochain audio. Merci.